Alors, on va voir comment, très simplement, on appréhende la modélisation polygonale et en même temps que je vous montrerai comment on peut s'y prendre, pour voir au moins les fondamentaux, on verra effectivement qu'il y a tout un tas de choses qu'on va apprendre pendant qu'on manipule, qu'on sélectionne. C'est-à-dire que ici, vous voyez par exemple, je vais prendre cette sphère polygonale. Cette sphère polygonale, comme on a vu dans la vidéo tout à l'heure, donc concernant la prise en main, donc je vais mettre son radius par exemple à 25, sa baseline à -1, et puis je vais peut-être baisser, allez, à peu près ça à, on va dire, allez, à 12. Je me retrouve ici avec ma sphère. Maintenant, j'ai la possibilité de venir sélectionner via soit le Modeling Toolkit, alors moi j'aime bien passer par ici, mais on peut toujours passer par d'autres endroits, comme je vous ai montré, pour venir sélectionner directement dans l'objet, quand on a vu effectivement les vidéos précédentes où je fais un clic droit, et puis vous voyez, si je me mets en Age, j'ai la possibilité de venir ici, choisir uniquement les Age, je laisse mon clic droit maintenu, je pourrais prendre uniquement les points, et je peux prendre uniquement les faces, ou alors le multi, donc multi-componente. Donc quand on dit composante, ça concerne les points, les arêtes et les faces. Sauf que là, quand je suis en multi, vous voyez, je peux autant saisir effectivement une face qu'une arête ou qu'un point. Donc soit je passe par ici, ou soit je le fais directement via un clic droit. Alors en général, moi j'aime bien passer par ici, mais là c'est vraiment une question de goût. Donc par exemple, je prends cette face. Donc je vais prendre cette face, et si je clique sur cette face, et que je maintiens par exemple maintenant la touche Shift, on voit que j'ai un petit plus, et je peux sélectionner plusieurs faces. Si j'ai envie de désélectionner celle du milieu, je maintiens CTRL, et je clique effectivement pour désélectionner. Je vais graviter autour et je vois que ça n'a pas pris les faces derrière. Alors faites attention parce que des moments il se peut que ça puisse, et selon comment vous êtes paramétré, ça puisse prendre les faces de derrière. C'est-à-dire que si je vise celle-ci, il se peut que celle qui se trouve en face du point de vue observateur, elle soit sélectionnée. Donc si ça le fait, ça peut venir de plusieurs endroits. Ici, si vous allez dans le menu Windows, dans Settings, Préférences et Préférences, vous verrez en fait ici Sélection dans la catégorie, et il se peut effectivement que ce soit décoché. Donc caméra basette sélection, vous voyez, si je décoche, je vais mettre sauver. Je vais venir par exemple prendre ici des faces, comme ça. Et maintenant on voit que ça en a sélectionné en fonction du point de vue observateur. Si par exemple je vais en prendre plein comme ça, hop, je vais faire ça, ça, hop, et en fonction du point de vue observateur, hop, voilà ce que ça a sélectionné. Donc je vais dans Windows, Settings, Préférences, la catégorie Sélection, et je viens ici mettre caméra basette sélection et je mets sauvegarder. Et vous voyez maintenant, si je resélectionne, normalement ça devrait fonctionner. Voilà. Alors, après, si ça le fait, par exemple, avec le lasso ou autre, alors c'est un peu capricieux. Par exemple, si je fais ça, je me dis, ah ouais, mais là, ça a sélectionné tout ça. Si je fais par exemple ça, je me dis, merde, ça a sélectionné. Je peux regarder ici dans Shading et regarder si j'ai le Backface Culling, mais ça le fait encore. Alors, il faudra aussi voir directement dans l'objet en question, que je vais d'ailleurs renommer sphère. Donc faites attention, comme je disais, hein, ça n'aime pas trop les accents Maya, donc je mets sphère sans accent. Et on se souvient effectivement que, on va regarder, dans l'onglet ici, sphère shape, ici on a par exemple Mesh Component Display. Donc ici, vous voyez, j'ai Backface Culling, et si maintenant je me mets par exemple en Wire, et puis que je resélectionne par exemple ça,
voyez, en fait, ça sélectionne plus. Ici, je peux regarder maintenant si je fais backface culling. Ça sélectionne pas. Donc vous voyez, bon, c'est quelque chose... alors, je vais le laisser quand même. Mais bon, des fois, je trouve que c'est un peu... voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Des fois, Maya, vous verrez que... certes, le soft est vraiment une petite bombe, mais des fois, je trouve que... en termes d'intuitivité, ils se prennent quand même beaucoup la tête. Et je sais pas pourquoi, des fois, c'est aussi tordu que ça. Après, on voit qu'ici, on a toujours le caméra BAZ sélection. Vous voyez, on a le petit raccourci ici que je peux passer en on ou off. Alors, maintenant, si je veux faire une sélection multiple, vous voyez, je vais reprendre mon outil de sélection. Ici, si je double-clique, ça sélectionne tous les points. Si je sélectionne celui-ci, et puis je veux faire une boucle, je dois prendre le point adjacent, maintenir Shift et double-cliquer. Et vous voyez, ça me fait une boucle. Si je prends celui-ci, ça me les sélectionne tous. Pourquoi? Parce que, regardez, je sélectionne celui-ci, je prends avec touche Shift, double-clic sur celui qui est adjacent. Si je veux faire celle-ci, je dois resélectionner celui-ci et prendre celui qui est adjacent. Voilà. Et du coup, on voit effectivement que ça les sélectionne. Alors, ici, il faudra faire attention parce que ça n'a pas sélectionné en fait celui qui avait effectivement ici. Donc, tout ça, ce sera aussi en lien avec le fait de ne pas saisir ce qu'il y a en caméra basée sur la sélection. Vous voyez, ça n'a pas pris ce qu'il y avait derrière. Alors après, je pourrais désélectionner ou alors faire Shift, double-clic. Alors, j'ai pas pris celui qui était adjacent, donc c'est un petit peu embêtant. Hop, je vais faire ça. Je vais faire celui-ci et celui-ci. Je regarde ici. Hop, il est là. Je vais prendre ça et je prends celui qui est adjacent. Voilà. Donc, ce que je fais ici, je peux exactement le faire pour le Edge Loop. Alors, le Edge Loop, c'est encore mieux parce que j'ai juste à faire un double-clic ici, vous voyez, et ça sélectionne. Si je fais Shift et je fais ça, vous voyez, hop, ça sélectionne. Si je fais maintien, touche contrôle, je clique, ça désélectionne. Et ce que j'ai fait ici, hop, je prends la face adjacente. Ici, je clique, la face adjacente. Ici, je vois que ça n'a pas pris. Souvenez-vous, parce que je suis effectivement en caméra basée de sélection. Donc, ce qui veut dire que maintenant, si je mets off, je prends ça, je fais alors ça, ça et ça. Alors là, ça ne l'a pas pris parce que, hop, je devais être ici en backface culling. Donc, vous voyez, c'est toujours en fait une manipulation à faire, à bien paramétrer, parce que sinon, vous prenez effectivement ceux qui sont en face ou pas ceux qui sont en face en fonction de comment vous allez sélectionner. Donc faites bien attention à ça, c'est toujours un petit peu embêtant. Maintenant, je vais reprendre effectivement par exemple ça. Hop, je vais sélectionner ça en sachant qu'on a le lasso et puis qu'on a par exemple le pinceau pour venir peindre et ça va sélectionner. Donc je regarde, je vois ça, que ça a sélectionné cela, donc je reprends en on et hop, je fais ça, hop, et je regarde et voilà, ça a désélectionné. Donc vous voyez vraiment l'importance. Donc on verra effectivement que ici, on peut faire une sélection soft, donc on verra ce que c'est en temps voulu. Ici, dans Mesh, on voit qu'effectivement, j'ai combine, separate, smooth, boolean. Donc, moi, je les ai répertoriés ici dans modélisation, en sachant que j'ai pas tout mis, hein, j'ai mis les principales fonctionnalités. Mais on peut les retrouver effectivement. Vous voyez, si je vais dans Mesh, on a Boolean.
Ici, j'ai Edit Mesh, j'ai le bevel, etc. Et après, libre à vous de paramétrer. Donc, si maintenant, je vais dans Componentes, vous voyez, j'ai Extrude, Bevel, etc. Donc, ce que je retrouve ici. Si, par exemple, je sélectionne ça et que je fais Extrude. Je clique sur Extrude et il s'est passé plusieurs choses. Ici, j'ai ce petit panneau flottant qui vient d'apparaître avec différentes possibilités. J'ai ici un gizmo qui apparaît. Et ici, en fait, comme c'était coché et que je l'ai fait sur cette sphère, vous voyez, il y a marqué Poly Extrude Face 1 qui est rattaché à ma polysphère. Et on voit ici qu'on retrouve effectivement les options qui se retrouvent dans ce petit panneau. Donc si je fais Syncness, on voit que ici j'ai deux petites flèches et maintenant si je maintiens mon clic gauche, on voit effectivement que je suis en train d'extruder et on voit ici que Syncness que j'ai mis à 30, on voit ici il est à 30. Alors là, c'est un petit peu plus particulier en ce qui concerne le local offset. Donc ça, je vais le laisser. Le local translate Z. Donc ici, on a effectivement cette extrusion. Si je mets en offset, on voit effectivement que ça change la donne. Si je subdivise, ça rajoute de la subdivision. Donc je vais me remettre pas. Hop, je vais me remettre à 0 comme c'était. Et si je fais Keep Together Face, regardez ce qui va se passer. Ça les sépare. Voilà en gros. Et si je fais Keep Together Face, hop, voilà, ça me refait un bloc. Donc voilà un petit peu. Alors, ici, je retrouve bien entendu les paramètres. Donc j'ai ma polysphère, j'ai polyextrude, et c'est là que Maya met en mémoire toutes les opérations qu'on va faire. Alors je ne sais pas si vous voyez Houdini. Houdini, c'est procédural, avec un système de nœuds, on peut toujours revenir en arrière. Maya le fait d'une autre manière, même si effectivement il y a un système nodal à tout ça, qu'on pourrait effectivement retrouver dans General Editor, et puis, et en plus, non, c'est autant pour moi, tac, 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 où est-ce qu'il est? Il est... alors autant pour moi, il est là, Node Editor, voilà. Et en fait, on verrait que effectivement, on a une connexion. Vous voyez, j'ai ici donc ma sphère, ici j'ai polyextrude, d'accord. Donc, on voit effectivement qu'il y a une connexion de nœuds. Il suffit par exemple que maintenant je sélectionne cette face et puis que je fasse un bevel. Vous voyez, ici, ça me fait un bevel, d'accord. Du coup, on voit effectivement que ici, j'ai mon bevel. Et maintenant, si je prends cette sphère, on voit effectivement que j'ai polyextrude face, ici. Donc, il y a tout un tas de paramètres qu'on pourrait voir. Et j'ai polybevel, ici. Donc, je peux effectivement venir travailler un peu tout ça. Et à chaque fois, c'est mis effectivement dans un système de nœuds, mais si maintenant on va dans le channel box, on va voir ici, vous voyez, il y a shape, sphère shape, ici ma sphère, et ici j'ai mes inputs, et vous voyez, je retrouve polybevel, et je retrouve polyextrude, ce qui veut dire que je peux, vous voyez, si par exemple, je sais pas, je peux venir regarder, et puis je peux rajouter, si j'ai envie, ici de la subdivision, par exemple, je vais faire 5, et ça rajoute effectivement de la subdivision, ici, à mon extrude face 1.
Alors, ça met en mémoire, hein, c'est un historique, voilà comment ça fonctionne un petit peu. Euh, c'est intéressant, mais sauf qu'au bout d'un moment, effectivement, l'historique commence à devenir énorme. Donc pour le moment, on va dire qu'il n'est pas destructif. Ma modélisation n'est pas destructive, parce que je peux toujours la reprendre à partir de la première manipulation. Maintenant, si effectivement je viens donc enlever ça, alors juste pour finir, vous voyez, ça m'a remis ce petit panneau polyextrude, hein. Donc vous voyez, je peux repartir d'ici, je peux faire un offset, donc c'est plutôt cool. Je peux enlever de la subdivision, je peux faire keep face together, et voilà. Donc là, c'est plutôt cool, effectivement, ça me fait ça. Alors, le fait effectivement qu'il y avait un bevel et que j'ai mis keep face together, vous voyez, ça change encore la donne. Et j'ai toujours la main mise dans le channel box, vous voyez, dans polyextrude. J'ai toujours la main mise sur ce que je veux faire. Par contre, effectivement, si maintenant alors je vais reprendre mon outliner, hop, et voilà. Donc, si maintenant je vide l'historique, vous voyez ici, dans Edit, il y a Delete All by Type. Vous voyez, j'ai History, et puis il y a tout un tas de choses qu'on verra aussi en temps voulu. Donc, ici, j'ai Polybevel, Polyextrude, etc. Si par exemple, je fais Delete All by Type, History, hop, vous voyez, en fait, maintenant, ça m'a enlevé carrément, ici, mon historique. Et si je retourne dans le channel box, j'ai Sphere, Sphere Shape, et j'ai plus les autres. C'est-à-dire que là, c'est devenu destructif. J'ai plus du tout la main mise, ici, sur mon extrusion. Donc là, en fait, ben, je peux plus rien faire. Je peux pas revenir en arrière parce que j'ai vidé l'historique. Donc faites bien attention à ça, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on vide l'historique parce que c'est quand même assez énorme. Mais faites bien attention parce que effectivement, ça peut être destructif. Contrairement effectivement à Houdini, où ce ne sera pas destructif parce que c'est un système procédural, on a nos nœuds et on peut toujours revenir sur nos nœuds. Ici maintenant, si je vais dans Windows, Node Editor, ben, en fait, ça, Sphere Shape, c'est considéré comme un seul et même objet. Donc du coup, là, je ne peux pas revenir en arrière. Alors, je reprends ma sphère, on va aller un petit peu plus loin, puis on va regarder le reste. Ici, dans Mesh, vous voyez, j'ai Smooth. Donc si je clique sur Smooth, hop, ça va smoother et ça va effectivement rajouter de la subdivision. Et plus j'en rajoute, et plus effectivement mon objet, hop, devient lisse. Bon, alors, il faut faire attention, parce qu'on voit qu'ici, il y avait quelques petites problématiques. Voilà, ici. Mais voilà, c'est smoothé, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit ce que ça donne en mettant du smooth. Et on retrouve ici, donc, notre polysmooth, donc notre lissage ici. Et on peut, voilà, revenir en arrière si besoin. Voilà. Maintenant, si je le mets, allez, imaginons comme ça, j'ai Polysmooth face. Si je vais dans mon channel box, je le retrouve, il est ici, Polysmooth face. Si par contre je vais dans Edit, Delete, History, hop, il a disparu. Et effectivement, hop, j'ai plus la main mise dessus. Donc ici, je vais faire hop, voilà, je fais un CTRL Z, hein, comme ça je peux revenir en arrière, voilà, pour le remettre comme ça. Et puis on va regarder ici, Add Division. Donc je vais cliquer sur Add Division, et en fait, là, ça rajoute de la subdivision, mais sans le lisser. C'est-à-dire qu'effectivement, je rajoute donc des polygones à mon mesh, donc à mon maillage, enfin à mon objet, mais c'est pas pour autant que ça le smooth. Vous voyez que ça, effectivement, le lisse.
comme je pourrais le lisser maintenant ici. Et voilà. Donc voilà un petit peu, faut bien faire effectivement attention à tout ça. Alors là, j'ai peut-être un petit peu exagéré au niveau effectivement hein, des polygones quand même. Mais on voit un petit peu, l'idée. Hop, hop, voilà. Donc voilà un petit peu comment on peut travailler avec la modélisation dans Maya. Alors vous voyez, ça c'est quelque chose à prendre en main, que ce soit pour les sélections, pour les age loops, les face loops, etc. Pour je prends celui de face, mais ça prend celui de derrière. Ne pas oublier effectivement de venir sélectionner. Après, on a le fait de manipuler, de pouvoir retrouver la mainmise avec le channel box, sauf si effectivement, hop, on se dit, vous voyez ici, hop, je reviens en arrière. Donc par exemple, je vais resubdiviser, je peux revenir en arrière parce que j'ai la mainmise ici. Vous voyez, mais en vidant l'historique, hop, je vais dans Edit, hop, je vais vider l'historique, et ça y est, j'ai plus la mainmise. Il est considéré comme objet à part entière. Si je vais dans Windows, Node, hop, j'ai qu'un seul et même objet. Donc effectivement, il faut vraiment prendre en compte tout ça. Donc l'idée, c'est que vous puissiez manipuler, voilà, des petites choses toutes simples, toutes bêtes comme ça, pour vous familiariser avec Maya. Une fois que vous allez commencer à comprendre la sélection, la manipulation, vous voyez des fois, moi aussi, ça m'arrive de « Ah non, bah non, je suis passé par ici, ah non, bah en fait, c'était ici. » Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir, à faire. Il y en a un petit peu partout. Donc, prenez bien le temps de décomposer les choses, comprendre en fait comment ça fonctionne, le principe de Maya, et vous allez voir après, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin.